Je, je vais aussi enregistrer du coup cette conférence pour qu'elle puisse être ensuite en rediffusion sur l'onglet replay et la chaîne YouTube de Jobzine. Il n'y a Voilà. aucun problème. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas dans le chat, on les récupère après. Et je vais vous laisser la main du coup et vous présenter votre conférence. Alors, hop. N'hésitez pas à me dire si vous voyez bien la présentation. Ici, on la voit en tout cas. Moi, je la vois. Ok, et ben c'est parfait. Alors, du coup, je me présente. Je m'appelle Gilliane Perville. Je suis chargée de projet au sein d'une association qui s'appelle la Cravate Solidaire. Donc, on est une association d'insertion. On accompagne les personnes qui sont en recherche d'emploi, de stage, de formation. Et le principe de notre structure, c'est de mettre en lien des professionnels des ressources humaines avec des personnes qui sont en recherche pour bénéficier de coaching. Donc, on va pouvoir faire ça en physique dans nos 13 associations en France et sinon sur tout le territoire, n'importe où vous êtes, on va pouvoir le faire en visioconférence. Du coup, ces professionnels des ressources humaines, ils sont bénévoles au sein de notre association. Nous, on les forme, on retravaille avec eux certains modules sur des thématiques spécifiques. On ne les forme pas à leur métier, bien évidemment, mais on les forme au process de l'association et ensuite, on les met en lien du coup avec des candidats ou des bénéficiaires de notre association. Le but de tout ça, c'est de pouvoir transmettre les codes de l'entreprise, de pouvoir aider certaines personnes à revaloriser leur image, à vraiment se déstresser face à l'idée de passer un entretien qui soit en physique ou en visioconférence, et puis d'avoir toutes les cartes en main aussi pour pouvoir réussir au mieux son insertion sur le marché de l'emploi. Du coup, on propose en visio 5 modules différents. Donc, on va pouvoir travailler son CV, on va pouvoir travailler les codes de l'entreprise, créer un pitch de présentation, apprendre à chercher un travail en ligne, ou pouvoir faire des entretiens blancs avec ses coachs. Du coup, le but de la présentation aujourd'hui, je ne sais pas trop si on a encore un peu de temps ou pas, et si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, n'hésitez pas à me couper. C'était de vous présenter un petit peu les contenus de ce qu'on peut proposer en accompagnement et de s'axer sur le pitch de présentation. Donc là, ça va être un petit extrait et on le fait de façon un peu générale puisqu'on est groupé, mais tout ça, ça peut être fait personnellement en fait et individuellement avec un coach directement. Du coup, le pitch de présentation, c'est quelque chose qu'on va pouvoir travailler et on pense au sein de notre association que c'est quelque chose de très important pour pouvoir trouver un emploi et commencer son entretien de la meilleure des façons possibles, puisque c'est une présentation en fait succincte qui doit durer 1 à 3 minutes au maximum et son objectif, c'est vraiment de pouvoir donner une base de travail au recruteur en fait de pouvoir l'aider à creuser et lancer l'échange et aussi de le rassurer en fait sur l'adéquation de votre projet professionnel avec les besoins de l'entreprise. Donc, il faut savoir que c'est quelque chose qu'on a besoin de travailler en amont, ça ne s'improvise pas du tout. On doit le construire, on doit s'entraîner à le réciter, entre guillemets, pour pouvoir être prêt le jour J et impactant dès le début de son entretien. Le pitch, on va pouvoir le déconstruire en fait sous plusieurs formes. Tout d'abord, en fait, on peut le découper en 3 grandes parties qui va être le présent. D'abord, quel est votre secteur d'activité, qui vous êtes, quelles sont les compétences que vous avez à l'instant T, mais aussi travailler sur le passé, donc ce qui vous a amené ici, ce qui vous a amené à passer cet entretien. Là, on va pouvoir parler des compétences qu'on a envie de développer, et comment elles sont en adéquation avec le projet professionnel et l'entreprise. Et ensuite, on va pouvoir parler de son futur. Donc là, vraiment, notre projet, est-ce que nos envies d'évolution sont en cohérence avec le besoin de l'entreprise et le poste? Du coup, ce pitch se découpe en 6 étapes. Hop. Je vais essayer de me décaler, je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a l'introduction, on va reprendre les 6 étapes une à une. Du coup, l'introduction, c'est vraiment quelque chose de super succinct, encore une fois. C'est vraiment décliner son identité, dire dans quel secteur on exerce. C'est se présenter en 2-3 phases pour pouvoir lancer l'échange. Ce n'est pas du tout
centre du pitch, mais c'est vraiment les étapes suivantes qui vont être très importantes. Typiquement, le parcours professionnel. En fait, le but, ça va vraiment être d'être percutant en revenant sur ses réalisations. Et ça, comme je vous le disais tout à l'heure, ça ne s'improvise pas. On a besoin de le travailler en amont. Le but de ça, c'est de reprendre son parcours professionnel et de donner vie et corps à ce qu'on a pu dire au sein de son CV. Donc, dans cette partie-là, on va pouvoir reprendre toutes nos expériences professionnelles en décrivant chacune, du coup, pour chacune, le poste qu'on a pu avoir, l'entreprise dans laquelle on a travaillé. Donc, on va pouvoir donner quelques informations complémentaires, par exemple, comme les secteurs d'activité, la localisation, le chiffre d'affaires, le nombre de collaborateurs, vraiment tout un tas d'informations sur le secteur dans lequel on a exercé pour pouvoir donner une idée générale dans quel type d'activité on arrive à exercer, si on arrive à exercer dans Voilà, des grosses équipes, dans des on aura sauvé le truc. Allô? Il y a eu un petit problème de micro, mais c'est bon, je vous laisse continuer. Il n'y a pas de souci. Et du coup, on va pouvoir aussi parler de ses réalisations, de ses résultats, de ce qu'on a pu apprendre pendant son parcours professionnel. Et on peut aussi parler potentiellement de pourquoi on a voulu quitter notre poste précédent. Le but de tout ça, en fait, c'est vraiment de donner des exemples concrets et des faits, des chiffres, des noms de projets. En fait, le but, c'est que le recruteur il puisse vraiment se projeter dans votre histoire. Mais il y a quelques règles à respecter, donc il faut être le plus succinct possible. On ne s'attarde pas sur des réalisations d'il y a 10 ou 20 ans, par exemple, parce qu'elles sont plus forcément pertinentes. On essaye d'être le plus impactant possible, en fait, et on choisit de se mettre là le bon niveau de détail. Dernière information sur notre parcours professionnel et qui peut être très important, c'est de vulgariser au maximum son discours. En fait, le but, c'est d'adopter un vocabulaire le plus simple possible pour que les informations elles soient facilement mémorisées par l'interlocuteur qui est en face. Ensuite, l'étape suivante du pitch, c'est de parler de ses compétences. En fait, il faut savoir ce que le recruteur va chercher avant tout, c'est de savoir si vous êtes capable de manager, si vous êtes capable d'être pédagogue, si vous pouvez être rigoureux. C'est vraiment de voir si vous avez les compétences qui vont être en adéquation avec le poste pour lequel vous êtes en entretien. Et en fait, il y a plusieurs méthodes que vous allez pouvoir, par exemple, apprendre en coaching. C'est la méthode STAR, par exemple, qu'on peut utiliser, qui va avoir pour effet de faire ressortir des compétences à partir d'une expérience précise. En fait, on l'appelle la méthode STAR parce qu'elle se découpe en plusieurs petites parties. Donc, S, la situation, ça va être décrire un contexte, en fait, quelle situation, quelle année, quel poste, qui, quoi, où, comment. Ensuite, le T, puisque c'est les tâches et les missions. Donc là, on va pouvoir décrire les missions qu'on a pu avoir, quels étaient nos objectifs. Ensuite, A, puisque l'action, quelles actions on a pu mener et qu'est-ce qu'on a fait concrètement pour pouvoir répondre aux objectifs qu'on nous a donnés. Et ensuite, R, donc quels sont les résultats qu'on a pu obtenir. C'est quelque chose qui est aussi important de travailler parce que ça ne s'improvise pas du tout. C'est en fait structurer une présentation. C'est quelque chose qu'on va faire vraiment en amont. Et comme je vous le disais tout à l'heure, si on veut appliquer ces méthodes ou la méthode STAR plus précisément, on doit le travailler chez soi ou avec un coach. Ensuite, l'étape suivante, je ne sais pas si je vais très vite parce que je sais qu'on n'avait pas beaucoup de temps et qu'on n'avait qu'une demi-heure et il nous reste que 8 minutes. N'hésitez pas à me dire si on a un peu plus de temps pour pouvoir développer ou pas. Bon, je continue. Ensuite, l'étape d'un pitch, la 5e étape, ça va être les objectifs professionnels en fait. Ce qui va être très important de mettre en avant pendant sa présentation, c'est ce qu'on attend en fait du poste, quel est notre projet à l'avenir, comment on se voit évoluer, comment on se voit être dans 5 ans. En fait, le recruteur va s'intéresser forcément à vos objectifs professionnels pour voir s'ils sont cohérents avec ce que lui va vous proposer dans le poste. Donc, c'est vraiment important à cette étape-là de pouvoir communiquer de façon très honnête sur vos attentes professionnelles. Donc, on va parler de votre projet professionnel à court, à moyen terme. Et il faut que ça, encore une fois, ça soit très clair et que vous ayez pu y réfléchir en amont et que vous ayez pu prendre le temps de le préparer. En fait, il va falloir essayer de trouver
des exemples, encore une fois, concrets, bien définir ses attentes en termes de poste. Donc, réfléchir aux compétences et aux responsabilités qu'on aimerait pouvoir acquérir à l'avenir. On va pouvoir réfléchir aussi à ce qui nous motive par la suite et en quoi ce poste et ces compétences vont pouvoir, enfin, ce poste et cette entreprise, pardon, va pouvoir y répondre. Et on va pouvoir aussi réfléchir à ce qui nous manque aujourd'hui pour mener à bien les missions. Donc, quelles responsabilités, quelles perspectives d'évolution aussi on aimerait avoir, quels sont les intérêts du poste qui pourrait être développé, quelle interaction avec les autres on aimerait avoir, etc. Donc, cet exercice-là, vous pouvez le réaliser d'abord, vous, vraiment, sans se mentir, en vraiment essayer d'être le plus soi-même et après retravailler, évidemment, pour que cette présentation soit en adéquation avec un entretien d'embauche. On peut ensuite aborder les centres d'intérêt. C'est quelque chose qu'on a tendance à laisser de côté, mais en fait, les centres d'intérêt, ils peuvent être très importants parce qu'ils vont faire transparaître votre personnalité. Les loisirs que vous exercez, ça va révéler certaines choses sur vous et ça va donner aussi une chaleur au discours que vous allez pouvoir avoir en face du recruteur. Ça va lui donner aussi envie d'interagir avec vous par la suite. Et pour l'interaction, il ne faut pas oublier l'ouverture. En fait, finir par une question, ça peut être très intéressant. Par exemple, souhaitez-vous avoir des informations complémentaires? Ça permet d'alimenter l'échange et ça permet que le recruteur soit finalement obligé de vous répondre dans la foulée et ça permet de ne pas faire mourir l'échange que vous avez initié avec votre pitch de présentation. Du coup, avec toutes ces informations, en fait, il faut vraiment garder en tête qu'un pitch, c'est quelque chose qui doit être très clair, très net, très précis, qui doit aller vraiment à l'essentiel avec des mots très simples. Et comme je vous le disais, c'est une présentation qui doit être structurée, qui doit être fluide et qu'on doit avoir travaillé en amont. Nous, ce qu'on préconise aussi parfois, c'est de s'entraîner à le faire en face d'un miroir pour essayer de travailler sa voix, d'essayer de la poser, de pouvoir s'entraîner à respirer aussi. Et donc, comme je vous le disais, c'est quelque chose qui doit être authentique, ça doit vous ressembler puisque ça doit résumer votre parcours et c'est quelque chose qui doit être très court. Donc là, on a des petits exemples de pitch. C'est des choses qu'on peut vous envoyer aussi par la suite. N'hésitez pas à venir sur notre stand pour échanger avec nous, pour qu'on puisse vous envoyer des fiches process. On a tout ce que je viens de vous dire et toutes les méthodes. On a des fiches qui les reprennent avec des tableaux pour pouvoir remplir votre pitch vous-même à la maison sans forcément passer par un coach. Donc, n'hésitez pas à venir échanger avec nous sur le stand. On est présent aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ce que fait l'association. Je vais essayer d'aller très, très vite pour rattraper les 15 minutes qu'on a perdues. Il n'y a pas du tout de questions? S'il n'y a pas de questions, non, je ne crois pas. Sinon, n'hésitez pas à soit allumer vos caméras ou vos micros et en poser directement dans le chat. Mais là, il semblerait que vous avez été précise et très claire. Oui, je suis désolée, j'ai essayé d'être très, très rapide. J'ai été un peu stressée par le début. Je vois le petit commentaire dans le chat. J'ai été un peu stressée par le début et la perte de temps. Et du coup, j'ai essayé d'aller droit au but. Mais n'hésitez pas. C'est une très bonne présentation et dans tous les cas, elle sera disponible en replay, comme j'ai expliqué. Voilà, et sur notre très bon pitch, effectivement. Et sur notre chaîne YouTube et sur l'onglet replay du salon. Et effectivement, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le stand de la cravate solidaire pour en savoir plus et pour échanger peut-être plus en détail sur vos projets. Exactement, et même si vous voulez, on peut échanger par mail pour qu'on vous donne des fiches ressources sur certaines thématiques. Et même si ce n'est pas celle du pitch qu'on a pu voir là, on a aussi des fiches ressources sur les entretiens d'embauche, sur toutes les thématiques que j'ai pu vous énumérer au début. Donc vraiment, on est libre pour l'échange. On peut reparler en visio, en individuel, que ce soit pour des fiches ressources ou pour qu'on vous trouve un coach pour travailler plus longuement certaines thématiques. N'hésitez vraiment pas. S'il n'y a pas de questions, du coup. Super. Du coup, je vais vous libérer. N'hésitez pas du coup à aller sur le stand. Alors, je vois que Yolande a posé une question. On est dispo le reste de la semaine. On est plusieurs dans l'équipe, donc il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre.
répondre en visio ou dans le chat. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez pas le temps aujourd'hui, ça peut être demain ou après. S'il n'y a plus de questions. Non, c'était l'ancien numéro On de va vous libérer. Merci encore pour cette présentation. Désolée pour le petit retard, les Il soucis n'y a pas de techniques souci. du live, hein, finalement. Les aléas de la visio. C'est ça. Bonne fin d'après-midi, bonne continuation et n'hésitez pas à aller faire un tour sur le stand du coup. Au revoir. Au revoir. Merci.